Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Ouvre les livres de Matthieu. Chapitre 6. Ou chapitre 6. Ici, lorsqu'il y a une personne qui se lève, vous tous, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Afin que nous puissions lire ces passages. Donne gloire à Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu chapitre 6, nous commençons la lecture à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Église Yonsolobi, Amen. Et toute l'église répond Église Amen. 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 Encore une fois, plus fort, Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Vous vous asseyez. C'était ses disciples qui lui avaient demandé: apprends-nous comment prier. Apprends-nous comment nous devons prier. Apprends-nous comment nous devons prier. Jean même à la disciple. Et plus loin même, ils lui ont dit: Jean, il a enseigné à ses disciples comment prier. Alors toi aussi, enseigne-nous comment nous devons prier. Aujourd'hui, je ne vais pas parler sur la prière, mais je vais parler d'autre chose. Alléluia. Dieu est vivant. Je voudrais parler. Ne nous induis pas la tentation. Ne nous livre pas tomber dans l'épreuve. Ne nous livre pas dans les épreuves. Ne nous livre pas que nos ennemis nous prennent comme des gâteaux à cribler. Kotika biso te ete banguna na biso bazwa biso lokola gato oyo bazo panza panza. Kotika biso te na maboko ya benemi na biso. Ne nous livre pas entre les mains de nos ennemis. Qu'on permet jamais, jamais, jamais nazala gâteau ya fête ya anniversaire ya ba sorcier. Ne permets jamais, jamais, jamais que je sois les gâteaux d'anniversaire pour les sorciers. Alléluia. Dieu est vivant. Aujourd'hui, je voudrais juste parler sur ça. Alléluia. Dieu est vivant. Que cela est la prière. Que cela soit la prière de l'ADV aujourd'hui qui monte dans les oreilles du Père. Ne me laisse pas que je puisse tomber dans leur piège. Je lis quelque part dans Psaume. Là, c'est David qui parle. Alléluia. Je saurai que toi, Dieu, tu m'aimes. Si tu ne me livres pas entre les mains de mes ennemis, c'est par là que je saurai que Dieu m'aime.
Les jours où j'ai découvert cette parole, et je me suis dit, oui, là c'est la prière d'Astrid. Ne permets pas que je tombe entre les mains de mes ennemis. Ne permets pas que je tombe dans leurs pièges. Ésaïe 54, je crois bien, verset 15. Dans les livres d'Ésaïe 54, verset 15, je pense qu'il est dit ceci. Un complot. Il est dit qu'ils formeront des complots. Ils seront tout un groupe en train de former de complots. Complot contre qui? Contre toi. Ces complots-là forgés contre qui? Contre toi. Mais toi, qui es-tu? Mais pourquoi doit-il faire un complot? Pour toi, tu n'es ni président, ni ministre. Tu n'es ni le bourgmestre de Molenbeek. Et pourtant, il forme bien des complots contre toi. Mais pourquoi? Tu n'as ni Porsche. Cette petite voiture que tu as achetée, même le pneu même, sont crevés en cours de route. Mais tu es encore locataire. Mais les gens forment cependant des complots contre toi. Mais pour quelle raison donc? Aujourd'hui, je suis venu annuler les complots de quelqu'un. Amen. On ne peut comploter contre toi, mais j'annule cela. Alléluia. Dieu est vivant. C'est Dieu qui parle au prophète Ésaïe. Il lui dit, ils sont là en train de siéger, formant des complots contre toi. Mais comme cela ne vient pas de moi, ils tomberont. Prends ton doigt droit et dis, mais dis cela en exagérant, ils vont tomber. Dis, ils vont tomber. Ils vont tomber. Leurs projets vont tomber. Leurs décisions vont tomber. Cela va tomber. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Des fois, je me pose la question. Tu vas voir une personne qui n'a rien dans sa vie. Oh. Il ne possède rien du tout. Mais pourtant, les gens siègent, formant des complots contre cette personne. Pourquoi donc? Ne me laisse pas tomber dans leurs pièges. Non. Non. Vous voyez, une autre personne est en train de voyager. Et dans sa pensée, il s'en va pour construire une maison, faire des affaires ou je ne sais quoi d'autre. Et lorsqu'il y a des personnes qui sont au courant que la personne est sur le point de voyager, et ils vont comploter contre cette personne. Ils vont fixer une date. Ah, il va mourir. Ils vont fixer un lieu. Il va faire un accident. Ah. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait donc? Ma prière ce matin, c'est ta prière aussi. Oh Dieu. Oh Dieu. Notre Père Céleste. Notre Père Céleste. Ne nous induis pas la tentation. Parce que le Père ne pourra jamais nous induire dans une tentation. Mais la tentation dont on parle, cela veut dire que ne nous laisse pas tomber dans le piège. Que ce soit le piège du péché. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a une catégorie de personnes. Et tu verras cette personne venir dans la maison de Dieu. C'est comme si la personne venait pour chercher après une délivrance. Mais la personne est venue. Moi, je vais le faire tomber. Attends seulement. Vous allez voir seulement. Pourquoi ça? Mais pourquoi ça?
Alléluia. Dieu est vivant. Piège à Satan. Le piège du Satan. À cet temps où nous sommes. Il y a beaucoup de pièges. Faites attention. Et des tentations. Même au travail. Les gens sont piégés. Combien de pasteurs va couper dans ma poison? Combien de personnes, les pasteurs ne sont-ils pas morts de poison? Non seulement des pasteurs. Non seulement des pasteurs. Belé. Plusieurs personnes. On va te piéger. Mais Dieu a dit, je serai avec toi. Amen. Dans ces pièges, ça ne va pas réussir. Que quelqu'un m'entende. Je dis ça ne réussira pas. Amen. Je dis ça ne va pas réussir. Amen. Ils seront nombreux contre toi tout seul. Mais dans Jérémie au chapitre 1, il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Dieu l'Éternel. Je serai avec toi. Tu ne tomberas pas dans leurs pièges. Amen. Tu ne tomberas pas. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a certains qui ont préparé un piège de la maladie. Afin que tu puisses attraper une certaine maladie. Et à travers cette maladie, ils vont mettre fin à ta vie. Oh my God. Oh mon Dieu. Tu ne vas pas attraper cette maladie. Parce que c'est un piège. Dis, je n'attraperai pas cette maladie. Dis, je n'attraperai pas cette maladie. Je ne l'attraperai pas. Je ne l'attraperai pas. Alléluia. Dieu est vivant. Si on te piège par rapport à une maladie qui est déjà dans ton corps, ces pièges-là s'arrêtera en cours de route. Parce que le Seigneur va te tirer de ces pièges et la guérison va te parvenir. Même aujourd'hui. Cela va arriver déjà. La guérison va arriver. Alléluia. Dieu est vivant. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous. Heureusement, il y a la délivrance. Heureusement, il y a la délivrance. Délivre-nous Kangola biso du malin. Heureusement. Il y a la délivrance. Délivre-nous. Kangola biso. Le Seigneur a délivré sur l'élo. Le Seigneur nous délivre aujourd'hui. Chacun de nous, l'élo, nous avons délivré. Chacun d'entre nous, le Seigneur nous délivre aujourd'hui. Écoute, si tu veux faire quelque chose, la Bible dit, demande d'abord la volonté de Dieu. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans le piège. Pour ne pas tomber dans le piège. Et c'est quelqu'un qui m'écoute. Tu veux entreprendre quelque chose. Prends le temps. Priez. Prie. Oh mon Père Céleste. Oh mon Père Céleste. Ton nom soit exalté. Que ton nom soit exalté. Et que tu sois glorifié. Père Céleste. Je veux qu'aujourd'hui, que tu manifestes ta volonté. Que tu manifestes ce que toi tu penses. Parce que le Père pense pour nous des bonnes choses. Et c'est quelqu'un qui m'écoute. Un bon papa. Un bon papa. Il a toujours des projets de bonheur pour ses enfants. Il va dire, mon fils, ma fille, vous allez réussir. Un bon papa. Attention, il y a des papas qui sont vraiment, je ne sais pas si c'est papa ou bien pape. Attention, il y a des papas qui, je ne sais pas si on va les appeler des papes. Alléluia. Dieu est vivant. Lorsqu'il rentre dans la maison, c'est les shérifs. Tout le monde est paniqué. Il y a des enfants qui sont allés se faire avorter en craignant le représailles de leur père s'ils apprenaient cela. Voilà pourquoi. C'est la raison pour laquelle. Et alors, demain, après-demain, dans le futur, ils vont chercher
concevoir parce que le papa s'est comporté comme un shérif à la maison. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, Alléluia. Dieu est vivant. Mais nous avons un Père céleste. Un Père qui nous aime. Un Père qui nous a engendrés par sa parole. Notre Père céleste. Un jour, Jésus-Christ disait, dans Jean chapitre 17, il a dit, Père, tu vois ces hommes que tu m'as donnés. Je leur ai montré la puissance qui réside dans ton nom. Je leur ai changé. J'ai changé leur identité. Un vendeur de pain est devenu ministre. Amen. J'ai changé leur position. Amen. Il a dit, Père, vois-tu ces hommes? Ces hommes que voici, ils ne sont plus du monde. Mais ils sont dans ce monde. Mais ils n'appartiennent plus au monde. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, il faudrait vraiment que tu réalises ton identité. Qui es-tu? Il a dit, ils n'appartiennent plus au monde. Il dit encore, il a dit, Père, je te demande, préserve-le. Préserve-le du mal. Ne les retire jamais de ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ne sont pas de ce monde, mais ils sont dans ce monde. Mais ne les ôte pas du monde, de ce monde. Oh, il y a quelqu'un qui m'aime. Oh, c'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'aime. Il y a quelqu'un qui m'aime. Il y a quelqu'un qui m'aime. Je vis dans ce monde parce que celui-là m'aime. Mais parce que je ne suis pas de ce monde. Oui. Alléluia. Dieu est vivant. C'est que je fais. Les citoyens de ce monde ne vont jamais l'accepter. Je suis ennemi de gens qui vivent dans ce monde. Mais je suis très à l'aise. Amen. Je dors nazolala et je m'endors. Je dors nalali et je m'endors. Il dit, ils ne sont pas le citoyen de ce monde, mais ils vivent juste dans ce monde. Que laisse-les seulement demeurer dans ce monde jusqu'à la fin de leur tourisme, de leur voyage. Il a dit, préserve-le du mal. Préserve-le. Mais la parole de l'Éternel qui nous garde. Mais parce que le Seigneur a demandé de nous préserver. Alléluia. Dieu est vivant. Il est le bon berger, notre protecteur. Même s'ils forment leur complot. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, lorsque je parle, ça sera comme si je parle en faisant seulement du bruit et pourtant j'épargne la vie d'une personne. Amen. Préserve-le. Même s'ils forment leur projet, même s'ils le planifient le mois de décembre, durant une année, il n'y a pas seulement que le mois de décembre.
Préserve-le. Que ce soit au mois de janvier. Que ce soit au mois de mars. Que ce soit au mois de février. Que ce soit en avril. Que ce soit au mois de juin. Que ce soit au mois de mai. Que ce soit au mois de décembre. Que ce soit au mois d'octobre. Que ce soit au mois de juillet. Que ce soit au mois d'août. Que ce soit au mois de novembre. Préserve-le. 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 Du mal. Ne le ôte pas du monde. En d'autres termes, ne permet pas que la mort le surprenne. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, ne permet pas cela, Père. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Des fois nous souffrons parce que nous sortons hors de la parole de Dieu. Nous sortons en dehors de la présence de Jésus. Jésus-Christ lui-même avait dit un jour, alors qu'il faisait son entrée à Jérusalem, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Si tu connaissais seulement le temps de ta visitation, tu allais venir alors que je t'appelle pour que tu entres sous ma protection. Comme les poussins entrent sous la protection de leur mère. Mais comme tu ignorais le temps de ta visitation, les malheurs vont t'arriver. Et 70 ans après, une forte guerre a éclaté en Jérusalem. Parce qu'ils n'avaient pas vu. Lorsque toi tu viens dans cette maison, tu viens enfin de rentrer sous les ailes de cette poule qui te garde. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Considérez tel que nous sommes là. Nous sommes comme ces petits poussins sous la protection divine. Amen. Amen. Lorsque je te dis, viens, assiste à la prière, viens pour que nous puissions prier, alors viens. C'est là où nous pouvons recevoir le feu. C'est là où nous recevons la chaleur. C'est là où nous sommes sous la protection divine. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui forment des complots. Toi tu t'endors. Il y a des gens qui sont en train de faire des réunions. Un jour, je faisais une délivrance. Une femme avec son mari était venue dans mon bureau. Et la délivrance était forte. D'abord, je les invitais à venir. La femme, elle voulait venir, mais le mari ne voulait pas venir. Et à chaque fois que je le convoquais, la femme venait seule, mais le mari ne voulait pas se présenter. Et Dieu a fait grâce, finalement le mari est venu. Et lorsque j'ai prié, ils ont été saisis par une forte délivrance. Ils sont rentrés à la maison. Et Dieu a ouvert les yeux du mari. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, acclame d'abord pour le Seigneur. Oh. Et Dieu a ouvert les yeux de son mari. Et Dieu a transporté le mari jusqu'à Kinshasa, là où il vivait autrefois. Et Dieu l'a fait passer par l'air ruelle. Il est arrivé au coin. Et la parcelle s'est située au niveau du coin. Et en entrant dans cette parcelle, il a trouvé des gens assis en forme de cercle et ils ont allumé le feu. Et ces gens-là ne le voyaient pas, mais lui le voyait. Et ces gens-là formaient des complots contre sa vie. Il les entendait, il le voyait, mais eux ne le voyaient pas.
un cercle comme ça. Ils étaient là siégés en cercle. Et il parlait à son sujet. Lui, il est là-bas, n'est-ce pas? En Europe. Hein? Mais non. Nous allons le faire. Nous allons accomplir cela. Alléluia. Dieu est vivant. Et un autre a Dieu bloque seulement son travail. Alors que lui, ici, tout son travail, rien ne marchait. C'était quelqu'un qui était branché dans les affaires. Mais tout ce qu'il entreprenait, rien ne marchait. Et Dieu l'a transporté pour qu'il puisse assister à ces complots qui a été formé contre sa vie. Alléluia. Dieu est vivant. Je parle ici. Aujourd'hui. Écoute-moi attentivement. Si ce n'est pas Dieu, je ne peux pas ajouter. Mais j'ai dit, tout complot qu'ils vont former contre toi va tomber à côté. Amen. Et lorsque le frère s'éveilla, il a dit à sa femme, regarde ce que je viens de voir. Et cette fois-là, ce n'était plus moi qui les avais invités, mais c'était eux plutôt qui cherchaient à tout prix à me voir. Alléluia. Dieu est vivant. Pour qu'il puisse partager avec moi cette vision. Et après l'avoir entendu, je lui ai dit, Dieu t'a ouvert les yeux. Ce qui nous fait souffrir aujourd'hui, c'est parce que nous sortons de la prière de Jésus. Nous sortons hors de la parole de Dieu. Et si nous sommes hors de la parole de Dieu, nous n'aurons aucune protection. Aussi longtemps tu vas demeurer avec le Seigneur, tu seras sous la protection. Et tout le plan qu'ils pourront forger, rien ne pourra marcher. Dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit? Comme toi tu as gardé ma parole, moi aussi je vais te garder. Lorsque le monde sera corrompu, lorsque les mauvaises choses s'abattront sur les mondes, moi aussi je vais te garder. Les problèmes aujourd'hui, nous sommes-nous réellement dans la parole de Dieu? Croyons-nous réellement dans la parole de Dieu? Est-ce que nous vivons selon la parole de Dieu? Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, ne nous induis pas à la tentation. Mais grâce parce qu'il y a une délivrance. La grâce parce que Alléluia. Dieu est vivant. Délivre-nous du malin. Père, Tata, ne les ôte pas du monde, mais préserve-le du monde. Préserve-le du mal. Si l'Éternel est ton berger, ce diabète-là, il va te lâcher et il va partir. Si l'Éternel est ton protecteur, ce cancer-là va te lâcher et va passer. Si l'Éternel est ton protecteur, ce sida-là va te lâcher et va passer outre. Si l'Éternel est ton protecteur, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Personne. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, l'Éternel est le bon berger. Préserve ton église. Aujourd'hui c'est dimanche. Tu vas trouver dans la maison de croyants de l'ADV plusieurs. Jusqu'à ce moment, ils dorment encore. Et si tu poses la question, ils vont te répondre, mais non, hier parce que je suis allé à une fête. Ignorant que tout ce qu'il a mangé à la fête, si c'était bon ou pas. Si le piège est déjà rentré. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, mais pourtant il a délaissé Dieu.
J'ai vu des gens qui travaillent. Même à quelle heure on a fête? Même s'il est allé à une fête pour passer toute une nuit. 4 heures du matin. Et qu'il revenait vers 4 heures du matin. Le lendemain, 6 heures du matin, déjà debout. Parce qu'à 7 heures moins le quart, il doit se présenter devant la porte de son entreprise, là où il travaille. Et il va pourtant travailler. Mais auprès de Dieu. Lorsque nous sortons de la protection de Dieu, c'est alors que le diable nous obtient facilement. Et c'est là où nous nous posons des questions. Si Dieu réellement existe, mais si réellement il nous entend, mais pourquoi il m'a laissé dans une telle situation? Dieu n'aime pas ces questions stupides. Hein? Si tu ne veux même pas que Dieu puisse te haïr, alors il faut arrêter de poser des questions aussi stupides. Et s'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Je parle. C'est pour la protection d'une personne. Si c'est de toi qu'il s'agit, et si tu rates cette parole, alors tu as commis une erreur. Si tu négliges cette parole, tu as commis une grave erreur. Nous ne savons pas prier, dit la Bible. Nous demandons, mais nous ne recevons pas. Parce que nous demandons mal. Alléluia. Dieu est vivant. Parce que nous demandons mal. Nous demandons pour que Dieu puisse nous donner ce que nous voulons. À chaque fois, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, mais nous ne savons pas comment prier. Voilà pourquoi c'est la raison pour laquelle les disciples ont dit: enseigne-nous comment prier. Comme Jean avait enseigné aux siens. Alléluia. Dieu est vivant. Enseigne-nous comment prier. Comme Jean avait enseigné aux siens. Amen. Amen. Mais pourquoi Paul banzambe? Toi, tu vas venir tout le temps en disant: Dieu, donne-moi, donne-moi. Mais pourquoi ne diras-tu pas: oh Dieu, toi tu sais tout ce qui se passe dans le monde et tu connais les désirs de mon cœur. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque nous prions, nos prières s'en vont comme du bruit et qui ne reçoivent jamais la réponse. Jamais. Jamais. Parce que nous ne savons pas comment demander. Il y a un malheur qui se présente devant toi. Mais toi tu demandes seulement le mariage. Mais même si ce mariage arrivait, mais tu n'auras même pas le temps d'en jouir parce que le malheur est déjà là près de toi.